Est-ce que vous souffrez d'excusite? Alors l'excusite, c'est une maladie qui est extrêmement répandue, qu'on retrouve un peu partout et qui est une maladie assez grave parce qu'en fait, c'est une maladie qui va vous empêcher d'avancer dans votre vie. L'excusite est en fait la maladie qui, lorsque vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez dans votre vie, vous allez trouver une excuse qui vient valider le fait que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Par exemple, certaines personnes veulent arrêter de fumer, veulent perdre du poids, veulent changer de travail. Et lorsqu'elles mettent en place une action et que cette action n'aboutit pas au résultat escompté, elles vont en fait se poser une question. Alors de façon consciente ou inconsciente, mais la question est la suivante. Quelle excuse je vais bien pouvoir fournir aux autres et à moi-même pour valider le fait que je n'ai pas réussi cette entreprise? Donc à partir de ce moment-là, on va trouver une excuse qui est souvent une très belle excuse, qui est socialement validée d'ailleurs par tout le monde, et on va la dire à qui veut bien l'entendre. Par exemple, ah moi j'ai pas réussi à perdre du poids parce que c'est héréditaire. L'hérédité c'est souvent une excuse, et là lorsque vous disiez ça, c'est souvent que vous faites preuve à ce moment-là d'excusite, vous avez cette maladie-là. Par exemple aussi, il fallait que je me mette à changer de travail, mais j'ai pas eu la motivation. Excusite aussi, c'est une belle forme d'excusite. Aujourd'hui, j'ai besoin d'augmenter mon niveau de revenu, mais par contre, j'ai pas les connaissances qu'il faut pour le faire. C'est une excusite aussi. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis pas assez qualifié. Bref, toutes ces excuses aujourd'hui que vous dites à vous-même et que vous sortez aux autres ne sont finalement qu'une forme de maladie qu'on appelle l'excusite et qui vous empêche d'avancer. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire que à partir du moment où on commence à rentrer dans cet état d'esprit, l'excusite a tendance à devenir de plus en plus puissante. Donc c'est une maladie qui devient de plus en plus aiguë. Plus vous commencez à raconter des excuses et plus vous êtes en train de la raconter aux autres, plus finalement vous allez valider chez vous cette excuse et vous allez commencer à croire que ce n'est pas juste une excuse, c'est finalement la réalité. Pourtant, il y a des personnes qui ont des situations bien pires que nous, bien pires que vous, et qui, dans un challenge identique au vôtre, vont avoir des résultats et pas vous. Ce qui fait que ces personnes, quelle est la différence entre les gens qui réussissent et qui ne réussissent pas? C'est que les gens qui réussissent ne souffrent pas d'excusite aiguë. Ils peuvent souffrir par moments de l'excusite, mais de manière bénigne, c'est-à-dire qu'ils vont se sortir en premier temps peut-être une excuse. Ils vont dire mince, là j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, quelle excuse je vais pouvoir sortir pour valider le fait que j'ai pas réussi? Et d'un coup, pouf, ils se reprennent et disent non, 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 il n'y a pas d'excuse, c'est que je suis responsable de ce résultat, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour changer ce résultat? Donc les gens qui réussissent en règle générale ne souffrent pas d'excusite et ne vont pas utiliser d'excuses pour valider le fait qu'ils n'y arrivent pas. Ils ne vont pas blâmer les autres, ils ne vont pas blâmer leur environnement, ils ne vont pas blâmer leur histoire de vie, ils ne vont pas blâmer leur vécu, leurs expériences, leur personnalité pour justifier le fait qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Par contre, les personnes qui n'obtiennent absolument pas ce qu'ils veulent et qui ont une vie plutôt médiocre, vous verrez, ont généralement tout un tas d'excuses avec eux pour justifier leur vie. Ils ont un sac à dos rempli d'excuses. Alors que les personnes qui réussissent, vous verrez qu'ils sont souvent, ils n'ont absolument pas d'excuses. Ils ont réussi parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et ils l'ont fait pas parce que c'était juste confortable de faire, et souvent c'était inconfortable de le faire, mais ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire, parce qu'ils avaient besoin de réussir. Donc, malheureusement, le truc aujourd'hui que je vous donne, c'est que si vous souffrez d'excusite, il n'y a pas de remède en pharmacie. Tu ne trouveras aucune pilule, aucun traitement médicamenteux qui te permettra de te guérir de cette maladie. Il va falloir tout simplement assumer la responsabilité de ta vie à partir de maintenant et arrêter de te raconter des histoires, des excuses pour justifier le fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre du poids, tu n'arrives pas à changer ta relation, tu n'arrives pas à augmenter ton niveau de vie, tu n'arrives pas à être heureuse ou heureux. Il va falloir maintenant tout simplement prendre ses responsabilités et accepter le fait que si ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que tu l'as créée comme ça par ta façon de penser, par tes croyances et par tes actions au quotidien. Donc à partir de ce constat-là, ce qu'il faut faire, c'est se dire ok, si je me suis raconté tout un tas d'histoires, tout un tas d'excuses qui justifient aujourd'hui ma vie, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour créer une nouvelle vie? En arrêtant de me raconter des histoires, ça c'est la première chose à faire. Arrêtons de nous raconter des histoires, des excuses. Arrêtons tout ça parce qu'à partir du moment où on arrête de le faire, on commence à reprendre le contrôle sur notre vie. On commence à se dire, ok, maintenant je comprends que j'ai la possibilité de changer ça.
Et la première chose à faire, c'est d'arrêter de me raconter des conneries et de me dire qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour obtenir le résultat que je veux. Et à chaque fois que je vais échouer, l'idée, c'est pas de se dire que ah ben je me raconte une histoire, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire à partir de cette expérience-là que je suis en train de vivre pour améliorer la chose, pour continuer à progresser. Parce qu'à partir du moment où on progresse et qu'on continue à avancer, c'est qu'on ne se raconte plus d'excuses. À partir du moment où vous êtes face à une difficulté et que vous lâchez prise, que vous abandonnez, c'est que vous êtes en train de vous raconter des excuses. Et plus vous allez raconter des excuses, plus ces excuses que vous utilisez vont se renforcer. Ça, c'est une loi. Plus on renforce par la répétition des excuses ou alors des réussites, plus on renforce le mécanisme. Donc la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez continuer à renforcer votre excusite et risquer de tomber dans une excusite aiguë et chronique, ou alors est-ce que vous voulez maintenant renforcer plutôt la réussite, la joie, la puissance personnelle, le bonheur, l'amour et le succès? Voilà. À vous de répondre à cette question. N'hésitez pas à répondre en commentaire, à liker et à partager.